si je vous disais qu'à l'heure actuelle, vos données génétiques personnelles pourraient enrichir quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Me croiriez-vous? Figurez-vous que des hackers ont réussi à pirater les informations génétiques de 6,9 millions d'individus, tous utilisateurs de la plateforme spécialisée dans les tests ADN 23andMe. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et cette semaine, dans Futuratech, on fait la lumière sur la manière dont les pirates ont réussi à mettre la main sur une véritable mine d'or d'informations. Panique à bord au sein de l'entreprise de tests génétiques 23andMe. Si cette dernière a reconnu il y a quasiment 2 mois le piratage des comptes de 14 000 de ses utilisateurs, la société américaine a révélé vendredi dernier que la situation serait bien plus grave qu'énoncé précédemment. En effet, d'après Andy Kill, le porte-parole de l'entreprise, les pirates auraient en réalité eu accès aux comptes de près de 7 millions de personnes, soit environ la moitié des utilisateurs revendiqués par l'entreprise. Car si dans un premier temps, 23andMe affirmait que les pirates avaient seulement pu avoir accès à certaines données personnelles de ses utilisateurs, en fonction du type de compte et de la façon dont les internautes les avaient paramétrés, finalement, il s'avérait qu'ils aient pu accéder à une plus grande quantité d'informations en utilisant une des fonctionnalités de leur service. Plus précisément, d'après la société américaine, ces voleurs 2.0 auraient d'abord réussi à dérober les données génétiques de 14 000 personnes en mettant en place un assaut par credential stuffing, c'est-à-dire en parvenant à se connecter à plusieurs comptes en utilisant des informations telles que des identifiants ou des mots de passe réutilisés et obtenus sur d'autres sites piratés antérieurement. Puis, dans un second temps, grâce à l'accès à ces comptes, les assaillants ont pu utiliser la fonction DNA Relative, soit la fonction ADN partagée, qui permet aux individus de se connecter les uns aux autres en fonction des ancêtres qu'ils ont en commun pour accéder à des informations supplémentaires provenant de millions d'autres profils. C'est ainsi que les pirates auraient progressivement pu capter des données de 6,9 millions de personnes en naviguant de compte en compte qui auraient un lien de parenté. L'ampleur des dégâts, les assaillants auraient en leur possession les noms d'utilisateurs de 5,5 millions de profils ayant la fonctionnalité ADN proche, leur pourcentage de patrimoine génétique commun, la localisation de certains individus ainsi que les lieux de naissance de leurs ancêtres et leurs photos de profil entre autres. Concernant les 1,4 million d'internautes restants, les pirates auraient accès à leur arbre généalogique sans pour autant avoir cette fois-ci accès à des informations sur le pourcentage d'ADN partagé avec de potentiels parents sur le site, ni les segments d'ADN correspondants. Toujours selon l'entreprise 23andMe, il semblerait que les victimes proviennent de toute horizon économique ou géographique, que ce soit de Chine, des États-Unis, d'Europe de l'Ouest ou encore du Moyen-Orient. Décidément, personne n'est à l'abri de se faire pirater de nos jours. Vous l'avez compris, la vie privée de près de 7 millions d'utilisateurs a pris un sacré coup. Cette violation aurait conduit à de multiples poursuites judiciaires envers la société américaine aux États-Unis et au Canada. Plusieurs clients accuseraient l'entreprise de tests génétiques d'avoir manqué à ses obligations de sécuriser leurs informations personnelles identifiables et de ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité adéquates. Une actualité qui vient démontrer l'importance qu'ont actuellement les données personnelles. PrivacyFR, un site créé par des chercheurs en cybersécurité, ont d'ailleurs analysé les tarifs auxquels seraient vendues ces données si prisées sur le marché noir et affirmeraient que les prix varieraient en fonction du document proposé, mais également de son origine. Par exemple, un passeport français vaudrait en moyenne 2 740 €, plus qu'un passeport polonais qui coûterait 2 300 €, mais moins qu'un passeport maltais dont le prix s'élèverait à 3 650 €. Et attention, ces tarifs vaudraient autant pour des documents numérisés qu'en format physique. Le risque derrière tout ça, que l'on puisse facilement usurper votre identité. Conscient des enjeux qu'il y a derrière ce piratage de masse, 23andMe aurait donc conseillé à ses utilisateurs hackés de modifier leur mot de passe et aurait mis en place une authentification à 2 facteurs pour tous ses clients. L'entreprise serait également en train d'informer tous les internautes concernés par l'attaque informatique.
Si malheureusement le risque zéro n'existe pas en termes de hacking, des astuces existent pour compliquer la tâche de ces pirates informatiques, comme mettre régulièrement à jour son appareil et l'éteindre une fois que ces tâches sont terminées, ou ne pas installer de logiciels dont l'origine ou la réputation sont douteuses. Mais l'une des clés pour mettre un frein conséquent à cette pratique illégale sera bien évidemment de créer le bon mot de passe. Pour ce faire, vous pouvez soit en inventer un de toutes pièces comportant en tout 12 caractères, dont des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux, ou encore vous pouvez en concevoir grâce à un générateur de mots de passe. Et pour encore plus de sécurité, n'hésitez pas à paramétrer sur votre PC la double authentification et tentez, si vous en avez la motivation, de fréquemment renouveler votre mot de passe. C'est tout pour cet épisode de Futuratech. Comme vous le savez, nous sommes en train de tester de nouveaux contenus sur Fil de Science. Au programme pour l'année prochaine, un podcast flambant neuf avec un nouveau nom et des rendez-vous plus réguliers. Et pour l'instant, on en est à la phase de test. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au développement de ce nouveau format, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas et ce que vous espérez entendre et découvrir sur Fil de Science. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Futuratech.